Hello, everybody. Good morning and welcome to the Christocentric Meal, a daily reflection of your true identity in Christ Jesus. Hello tout le monde, bonjour partout où vous nous suivez. Merci encore d'être connecté à ce rendez-vous ce matin, ce repas christocentrique que vous avez toujours votre réelle identité en Christ, Jésus-Christ. Abel Damina is my name and I have Pastor Chris with me here interpreting to the French-speaking community. Abel Damina est mon nom et ici présent votre frère Chris qui interprète en français. Invite a friend, a family member, share the videos, tag some people, drop them in different groups. Let's get the word around the world. Invite beaucoup de personnes, invite toutes tes connaissances à se connecter à cette channel afin d'écouter cet évangile avec nous. Let's pray together as we get in the word of God. Alors prions ensemble pendant que nous allons à l'écriture. Father, we rejoice that we have this opportunity to fellowship in the light of your word. Père, nous te disons merci pour cette opportunité qui nous est donnée d'aller dans la parole. It is the entrance of your word that giveth light. C'est l'entrée de ta parole qui donne la lumière. So the word goes with clarity. La parole va avec la clarité. The minds of your people are opened. La pensée de tes peuples soit éclairée. And your people are established in the truth of the scriptures. Et ton peuple soit établi dans la vérité. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. All right, let's get in the subject of today, which is what then is confession of sins, part 2. Allons-y dans le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la confession des péchés, partie 2? We have identified the subject of confession of sins. Nous avons identifié le sujet de la confession des péchés. However, we will need to proceed further to examine John's epistle in relation to his other writings as well as other epistles. Cependant, nous devrons aller plus loin pour examiner l'épître de Jean en relation avec ses autres écrits ainsi que d'autres épîtres. In a bid to understand 1 John chapter 1 verse 9. Et dans le but de comprendre 1 Jean 1 verset 9. In order to have a grasp of John's emphasis on the word confession and sin as used in 1 John 1:9, it is imperative to read the whole chapter. Afin de saisir l'accent mis par Jean sur le mot confession et péché tel qu'il est utilisé dans 1 Jean 1 verset 9, il est impératif de lire tout le chapitre. Let's examine John's teaching on confession and sin. Allons-y dans l'enseignement de Jean sur la confession et le péché. From 1 John chapter 1 verse 1, we observe John did not address anyone in particular, much unlike what he did in 2 John, where he says the elder unto the elect lady and her children, as well as 3 John to Gaius. John therefore spoke about the message, word of life, in 1 John chapter 1 verse 1. À partir de 1 Jean 1 verset 1, nous observons que Jean ne s'est adressé à personne en particulier, certainement à ce qui a fait dans le 2 Jean. L'ancien à la femme élue et ses enfants, ainsi que le 3 Jean à Gaius. Jean a donc parlé du message parole de vie dans 1 Jean 1 verset 1. Note further that every time John talked about believers in 1 John, he was very specific. En outre, chaque fois que Jean parlait des croyants dans 1 Jean, il était très précis. In 1 John chapter 2 verse 1, 1 John chapter 2 verse 12, 1 John chapter 2 verse 13, John wrote to little children. Dans 1 Jean 2, dans 1 Jean 1, 12, c'est-à-dire dans 1 Jean 13, Jean écrit aux petits enfants. In 1 John chapter 2 verse 12, John wrote to the fathers. Dans 1 Jean 2 verset 12, Jean écrit aux pères. In 1 John chapter 2 verse 13, John wrote to the young men. Dans 1 Jean 2 verset 13, Jean écrit au jeune homme. From 1 John chapter 1 verse 2, John spoke about eternal life and later taught it in 1 John 5:11 to 13 as having the Son, even Christ Jesus, and thus will be by faith. À partir de 1 Jean 1 verset 2, Jean a parlé de la vie éternelle et l'a enseigné plus tard dans 1 Jean 5
11 à 13, comme ayant pour fils Jésus-Christ, et ainsi sera par la foi. And then in verse 3, 1 John chapter 1 verse 3, John begins to speak about fellowship and speaks about our fellowship being with the Father and with his Son, Jesus Christ. Le verset 3, Jean commence à parler de communion et parle de notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. In 1 John chapter 1 verse 4, John was very specific here and thus stated, I write unto you that your joy may be full. Le verset 4 de 1 Jean toujours nous dit, Jean était très précis et ici et a donc déclaré, je vous écris afin que notre joie soit parfaite. The question therefore will be to ask, who are these you that he speaks to? La question sera donc de se demander, qui sont ces vous à qui il parle? Without much ado, he was speaking concerning those who have eternal life, who have fellowship with the Father, the Son, and other believers. Sans beaucoup de cérémonie, il parlait de ceux qui ont la vie éternelle, qui ont communion avec le Père, le Fils et les autres croyants. This follows what John taught in 1 John chapter 2 verse 12 to 14. They have known the Father, he who is from the beginning. Then he goes further to refer to them as brethren in 1 John chapter 2 verse 7. Cela suit ce que Jean a enseigné dans 1 Jean 2, versets 12 à 14. Ils ont connu le Père, celui qui est dès le commencement. Il va plus loin en se référant à ceux comme frères dans 1 Jean 2, verset 7. In 1 John chapter 1 verse 5, John speaks of the message which he had claimed to have declared unto his audience. God is light, and in him is no darkness at all. Dans le verset 5, Jean parle du message qu'il a reconnu avoir déclaré à son auditoire. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verse 6 of 1 John chapter 1, it was from this verse that it appears that those John was addressing changed. Observe the pronoun he begins to use. Le verset 6, c'est à partir du verset 6 qu'il apparaît que ceux à qui Jean s'adressait ont changé. Observez le pronom qu'il commence à utiliser. In verse 6, if we say. In verse 7, if we walk. In verse 8, if we walk. In verse 9, if we confess. Regardez un peu, verset 6, si nous disons. Le verset 7, si nous marchons. Le verset 8, si nous marchons. Le verset 9, si nous confessons. Who then are the category of we, if we, if we, if we? Who are the we? Qui font alors donc la catégorie de nous? Nous, qui sont les nous? When we read verse 6, 7 and 8, we have the following information. Lorsque nous lisons le verset 6, 7 et 8, nous avons l'information suivante. Number one, they were a category of people that were still in darkness. Premièrement, il était une catégorie de personnes qui étaient encore dans les ténèbres. Number two, they were still in sin. 2, ils étaient encore dans le péché. Number three, they have no fellowship with the Father, the Son, and fellow believers. Numéro 3, ils n'ont aucune communion avec le Père, le Fils et les autres croyants. Hence, he explained to them in verse 7 why a man has fellowship with the Father, the Son, and other believers, even why a man is cleansed from his sins, which is by the blood of Jesus. Par conséquent, il leur a expliqué au verset 7 pourquoi un homme est en communion avec le Père, le Fils et les autres croyants, même pourquoi un homme est purifié de ses péchés, qui est par le sang de Jésus. Then, verse 9, John now told them how this can be done. John explained how a man has fellowship with the Father, the Son, and other believers, and also how a man is cleansed from his sin. Recall that John was quoting an Old Testament scripture, Psalm 32 verse 5, with a New Testament understanding. Dans le verset 9, Jean leur a maintenant dit comment cela peut être fait. Jean a expliqué comment un homme est donc
en communion avec le Père, le Fils, les autres croyants et aussi comment un homme est purifié de ses péchés. Rappelez-vous que Jean citait une écriture de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Psaume 32, verset 5, avec une compréhension du Nouveau Testament. Fasten your seatbelts because as we continue the study, there's more light coming to brighten your understanding. Alors je vous demande de vous asseoir confortablement parce que quand nous allons continuer dans l'explication, vous allez comprendre toute l'holistique de ce verset. Glory to God. Gloire à Dieu. Join me to make this confession today. Alors moi à faire cette confession. I am cleansed from sin by the blood of Jesus. Je suis lavé des péchés par le sang de Jésus. I conduct myself in like manner. Je me conduis dans la même manière. I am eternally forgiven. Je suis éternellement pardonné. I am accepted J'ai été accepté in the beloved. dans l'amour. Hallelujah. Alléluia. You are as clean as Jesus right now. Tu es tellement pur comme Jésus en ce moment même. Listen, you are as righteous as Jesus right now. Écoute, tu es tellement juste comme Jésus en ce moment. The righteous Jesus can only live in a righteous vessel. La justice du croyant seulement se retrouve dans la source. For the fact that he lives in you Par la preuve que Jésus vit en toi, right now, actuellement, it présentement, means you are as righteous as he is. parce qu'il est en toi en ce moment, That tu is es why. aussi juste comme lui. That is why that righteousness is a gift of grace. Voilà pourquoi cette justice est un don de Dieu. No condemnation, Pas de condamnation, no guilt, pas de culpabilité, no condemnation. pas de Any condamnation. form of condemnation, Toute forme de condamnation, refuse to tolerate it refuse de le tolérer. because Jesus paid the price Parce que Jésus a payé le prix for all your wrongs pour toutes tes mauvaises choses. and has gifted you righteousness. Et il t'a donné la justice. The book of Romans 4:25 tells us Romains 4, verset 25 nous dit, he was offered for our sins. il a été donné pour notre péché. He was raised again for our Il justification. est ressuscité encore pour notre justification. So today you are justified Aujourd'hui, tu es justifié because of the offering of Jesus. par l'offrande de Jésus. Hallelujah. Alléluia. When you come to God, you come boldly. Quand tu viens à Dieu, tu viens avec hardiesse. And when the devil reminds you your past, Et quand le démon te rappelle le passé, remind him his future. rappelle-lui le futur. Lake of fire is waiting for him. Le feu lui attend devant. You are eternally forgiven. Que toi, tu es éternellement Hallelujah. glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Let's pray together. Alors prions ensemble. Father, thank you for everyone watching the broadcast. Père, merci pour toute personne qui nous écoute en ce moment. Light shines in their La hearts. lumière brille dans leur cœur. Veils fall Les off. voiles soient tombés. An army rising all over the horizon. Et l'armée se lève. Men and women empowered by Christ. Les hommes et les femmes renforcés par Christ. So I declare that you walk in the light. Je déclare que tu marches dans la You lumière. have no occasion of stumbling. Tu n'as pas d'occasion de tribulation. Great grace is upon you. La grande grâce est sur toi. In Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Help us share the videos. Aide-nous à partager la vidéo. Tag people, invite people. Invite les personnes, les Drop connecter the connaissances. message in as many groups as possible. Envoie-les dans tous les messages, tous les groupes. And of course, there are phone numbers and email address on the screen. Bien sûr, il y a des numéros sur l'écran et l'adresse mail sur l'écran. Send us a mail today. Share with us what this word is doing in your life. Et partage avec nous ce que cette parole est en train de faire dans votre vie. If you have questions, don't fail to ask us. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, ne vous arrêtez pas de nous poser. And there's a number for you to call. Et les numéros sont là pour que vous nous We look appeliez. forward to spending more time with you tomorrow morning. Nous espérons vous voir demain matin. Share with more people. Partage avec plus And, de personnes. and until then, À cet effet, be blessed. sois béni. This is Chris and Abel Damina saying Ici, Christ et Papa Damina disent, that the kingdom of God le royaume de Dieu is in power. est en puissance. Amen. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word.
you need to not only hear but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.